Oh, ton nom est infini.
de continuer, j'aimerais juste vous dire une chose. Ce matin, j'écoutais le témoignage d'un sataniste qui s'est converti au christianisme. Et il décrivait les expériences du côté satanique. Et il a donné l'exemple d'une dame qui est venue le voir pour tuer une autre dame qui sortait avec son mari. Et il dit pendant 21 jours, il a fait tout ce qu'il pouvait faire, mais rien. Alors il était étonné de savoir que lui, son pouvoir là, il n'y avait rien dedans. Il dit, mais donc il y a un autre pouvoir qui est plus grand que lui, son pouvoir. Et il est allé voir Satan. Et Satan, ici c'est celle-là, il faut laisser tomber. Amen. Alléluia. Amen. Et pourquoi il dit? Parce que leur Dieu ne les laisse pas tranquilles. Leur Dieu est toujours avec eux, en train de les protéger. Alléluia. Frère, voilà le Dieu que nous avons. Nous avons un Dieu qui veille sur nous 24 heures sur 24. Nous avons un Dieu dont la puissance est illimitée. Alléluia. Il n'y a pas un autre Dieu qui va te toucher parce que ton Dieu, sa puissance est illimitée. Donc quand nous venons dans la maison de Dieu, rendons grâce au Seigneur. Nos chants, nos danses, nous lui rendons grâce pour ce qu'il fait chaque jour pour nous. Tu ne sais pas celui qui a commandité qu'on devait te tuer. Tu ne sais pas dans le décret spirituel de l'ennemi quel jour on avait fixé que tu allais mourir. Mais Dieu a permis que tu continues de vivre. Frère, ne regarde pas ta situation de maintenant. Alléluia. Ne regarde pas ce que tu vis maintenant. Ça ne détermine pas qui tu es devant le Seigneur. Alléluia. C'est pour ça que quand tu viens dans la maison de Dieu, donne-lui tout ton cœur. Alléluia. Loue-le avec tout ton cœur. Dis-lui merci pour la vie. Dis-lui merci pour tout ce qu'il fait pour toi chaque jour. Alléluia. Amen. Donc on va l'adorer. Vas-y, ma soeur. Merci Seigneur.
Ce matin, ce soir, que le Seigneur ouvre un chemin pour toi. Tout ce qui semblait stagnant. Alléluia. Tout ce qui semblait stagnant. Je me rappelle une fois, j'avais eu un songe où j'étais quelque part où il y avait beaucoup de terre et je me demandais mais comment où je vais aller, comment. Et il y a une vague d'eau qui est venue pour balayer toute la terre et j'ai vu le chemin. Alléluia. Que le Seigneur envoie une vague d'eau, le Saint-Esprit, pour balayer ton chemin. Alléluia. Tout ce qui faisait blocage, afin que tu vois le chemin. Alléluia. Il y a un nouveau chemin qui prépare. Alléluia. Alléluia. Il faut y croire. Alléluia. Alléluia. Je ne vois pas l'avenir noir, je vois l'avenir glorieux. Alléluia. Je vois l'avenir glorieux sur ta vie. Alléluia. Il faut le prophétiser, il faut le proclamer et tu vas y entrer. Alléluia. Il ouvre un chemin.
ouvre un chemin, il ouvre un chemin, là où tout semble fermé, leader pour toi dans le secret, il ouvre un chemin pour toi, il sera ton guide en marchant tout près de toi, avec amour, force et sagesse, il ouvre un chemin, il ouvre un chemin. Alléluia, tu vas acclamer ton Dieu, alléluia. Sois béni dans le nom de Jésus. Que sa grâce, alléluia, soit s'établie ce matin. Amen. On va demander au groupe de s'asseoir. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Alléluia. Tout à l'heure, après le culte, je voudrais voir le groupe pastoral. On devait se voir le dimanche passé. Mais à cause Excusez-moi si vous des anniversaires, on n'a pas pu se voir. Donc, si on peut se voir rapidement après le culte, cela fera plaisir. Alléluia. Pendant que tu es assis, tu vas prier, tu vas dire Seigneur, parle-moi ce soir. Moi uniquement, pas à quelqu'un d'autre. Mais parle-moi ce soir. Prie, Seigneur, de te parler. Il dit Seigneur, parle-moi ce soir. Seigneur, parle-moi ce soir. Je veux un mot. Je veux entendre quelque chose, Seigneur, de toi avant de sortir de cette maison. Avant de sortir de ce lieu, Seigneur, parle-moi. Seigneur, élève ma foi. Seigneur, montre-moi le chemin. Montre-moi ce qui fait le blocage. Montre-moi ce qui fait que depuis longtemps, la situation est toujours la même. Seigneur, parle-moi. Alléluia. Dis-moi quelque chose ce soir. Parle-moi ce soir. Père, j'écoute, parle-moi ce soir. Dis quelque chose ce soir. Nous t'écoutons, Seigneur. Nous préparons notre cœur. Nous préparons nos pensées. Dis-nous quelque chose ce soir. Père de gloire, Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses maintenant, dans le puissant nom de Jésus. Alléluia. Ce soir, je voudrais t'exhorter sur quelque chose de très important. La Bible nous déclare que les voies de l'homme ne sont pas les voies de Dieu. Qu'est-ce que nous comprenons par là? Quand la Bible dit que les voies de l'homme ne sont pas les voies de Dieu. La même Bible dit que l'homme voit quoi? L'homme, c'est par la vue qu'il marche. Mais Dieu ne marche pas par la vue. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que ce que moi je vois rouge, Dieu peut le voir blanc. Alléluia. Mais entre Dieu et moi, qui a raison? Dieu. Donc si Dieu dit que c'est blanc, c'est que c'est blanc. Ça veut dire que l'homme peut venir peindre ce qui est blanc pour me tromper. Alors que Dieu connaît la vraie couleur. C'est ce que ça veut dire. L'esprit ne ment pas. L'esprit, c'est la vérité. Pourquoi? Parce que l'esprit connaît les choses depuis le début. Il sait d'où ça vient et il sait comment ça va aboutir. C'est pour ça que la Bible dit de ne pas compter sur notre propre intelligence. Alléluia. Mais de compter sur la sagesse de Dieu. Alléluia. Donc ce soir, je voudrais parler à quelqu'un. Vous dites, abandonne tes propres voies et suis les voies de Dieu. Dis à ton frère, abandonne tes propres voies. Abandonne tes propres voies. Alléluia. Et suis les voies de Dieu. Elles sont les meilleures. Les voies de Dieu sont les meilleures. Les autres, les voies de l'homme sont trompeuses. Alléluia. On va lire dans Jean 5. Une belle histoire qui va nous servir de base. Jean 5. Alléluia. Verset 1 à verset 9. Jean 5, verset 1 à 9. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait
descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Amen. Amen. Vous voyez, la Bible nous raconte une histoire, elle commence l'histoire pour dire, il y eut une fête. Et après la fête, Jésus va te rendre quelque part d'autre. La fête fait partie de la vie. La fête fait partie de la vie. Mais nous voyons que dans cette fête-là, il y en a qui sont malades. Alléluia. La vie est un contraste. Ce n'est pas parce que je souffre que l'autre ne doit pas être heureux. Alléluia. Dans la souffrance, il y en a qui sont heureux. Pendant qu'il y en a qui sont à la mort en train de pleurer quelqu'un, il y en a qui sont en train de se marier. Peut-être dans le même quartier. Alléluia. Peut-être que dans le même bâtiment, il y en a qui font le funérail en haut et là, il y en a qui dansent debout en bas. Alléluia. C'est ça la vie. La vie, elle est diverse. La vie, elle est composée et elle est complexe. Et ici, la Bible nous dit que Jésus, quand il quitte cette fête, se rend à Jérusalem. Et où il se rend? Il se rend dans un endroit à 5 portiques. La grâce. Mais sous cette grâce-là, il y en a qui sont malades. Alléluia. Alléluia. Sous cette grâce, sous la grâce de Dieu, il y en a qui sont malades. Il y en a qui sont paralysés. Et la Bible dit clairement l'histoire. C'est que parmi tous les paralytiques, on prend un, on dit lui, il a été là pendant combien de temps? Pendant 38 ans. Quelqu'un qui est paralysé pendant 38 ans. Ne voyez pas sa paralysie comme la paralysie physique. Peut-être qu'il est paralysé des membres, mais le fait qu'il est paralysé des membres, qu'il est couché pendant 38 ans, sa vie sociale aussi est paralysée. Amen. Son économie est paralysée. Ses relations sont paralysées. Tout est paralysé. Et ce soir, je me pose la question, qu'est-ce qui paralyse ta vie? C'est quelle partie de ta vie qui est paralysée? Ce sont tes économies qui sont paralysées? C'est ton mariage qui est paralysé? C'est les relations avec tes frères et tes soeurs, avec qui? Tout est paralysé. Frère, ça fait partie de la vie. Alléluia. Pendant 38 ans. Mais ce qui m'a marqué ici, c'est que Jésus n'avait que 33 ans. C'est-à-dire que son problème a commencé avant même que Jésus ne soit né. Alléluia. Non, il ne peut pas blâmer Jésus. Alléluia. Ça veut dire qu'avant même que tu ne viennes dans l'église, tu étais déjà quelque part attaché. Il y avait déjà un problème dans ta vie. Il y avait quelqu'un déjà qui t'en voulait. Donc ça n'a rien à voir avec Dieu. Alléluia. Dieu veut juste t'aider. Alléluia. Mais tu blâmes Dieu alors que Dieu veut juste t'aider. L'origine de ta maladie, c'est depuis ta naissance. Tu n'étais pas encore chrétien. Alléluia. Jésus veut juste t'aider. Mais on blâme Jésus pour ça. Alors qu'il n'est pas l'auteur, il n'avait que 33 ans. Et le monsieur a duré là pendant 37 ans. Il y avait 5 ans, Jésus n'était pas allé, il était dans son problème. Alléluia. Il était paralysé et il était là où il y avait la grâce, mais la grâce ne pouvait pas le localiser. Alléluia. Alléluia. Il y en a où la grâce ne peut pas te localiser. Et je me suis posé la question, je me dis, mais comment se fait que quelqu'un est dans la grâce et la grâce ne peut pas te localiser? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Alors quand Jésus arrive, que je lui demande, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Veux-tu guérir? Il a commencé à chanter. Non, tu sais, ceux qui m'ont envoyé là, ils n'ont pas pu me balancer dans l'eau. Il faut que la personne soit balancée dans l'eau. Vous voyez, le raisonnement. Une petite question pour le raisonnement. Les Anglais, vous savez, les Anglais, ils se moquent des Noirs. Ils disent, si tu veux savoir l'histoire d'un Noir, dis-lui bonjour. Le fait que tu lui as dit bonjour, matin, bonheur, il va au clinique. Mais tu lui as dit bonjour, il va s'arrêter. Il va laisser le ménage là, il va prendre 15 minutes de son temps pour te dire, moi je suis ivoirien, tu sais, il y avait la guerre chez moi, j'ai quitté chez moi. Je dis, est-ce que c'est ce que je veux? Je t'ai seulement dit bonjour. Réponds à ma question et puis ça s'arrête là.
Alléluia. Il a commencé à chanter. Donc, tu sais, vraiment, ceux qui m'ont envoyé là, ceux qui m'ont fait ceci, ceux qui m'ont fait cela, et finalement, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Mais ton cas là, ça fait 38 ans. 38 ans qui va s'asseoir là. Tu ne vas pas ta vie est paralysée, que la vie des autres va être paralysée. Comprends quand même, mon frère. Alléluia. Entre nous. Ils vont t'abandonner à un moment donné. Ils ont dit, mais nous, on a essayé. Cette histoire-là, ça ne marche pas. Nous, on a essayé. On te laisse dans ton problème, ça va. Alléluia. Alléluia. Mais ce que je voulais dire, c'est que Dieu peut aussi permettre que les gens quittent ta vie. Alléluia. Tant que ce monsieur-là comptait sur les gens pour le mettre dans la piscine, il allait rester au bord de la piscine. Alléluia. Il allait rester au bord de la piscine. Tant que nos yeux sont sur les gens, nos yeux sont sur l'aide va venir d'un homme là, Dieu va te regarder. Vous voyez, dans la vie, frère, je vais te donner un secret. Dans la vie où nous sommes là, chacun est spécial devant Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Chacun est spécial devant Dieu. Et il y a des gens, Dieu est jaloux. Parce que tu es spécial devant lui. Il ne veut même pas que ton affaire là, la main d'un homme rentre là-dedans. Alléluia. Alléluia. Et si tu es quelqu'un comme ça, et que c'est sur les gens que tu comptes, tu vas toujours tourner en rond. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il va t'attendre. Il attend que tu te réveilles pour prier. Il attend que tu te réveilles pour lui poser ton problème. Il attend qu'un jour tu dises, Dieu va parler, ton affaire là, toi et moi là, on va discuter. Alléluia. Mais tu es toujours là en train de te plaindre des autres. Ah mais celui-là m'a fait ça. Mais celui-là m'a fait ceci. Devant même Dieu même te rend service et puis il enlève les gens dans ta vie, mais toi tu les suis. Amen. Il te rend service. Parce que Dieu même, vous savez ce matin quand je pensais, je me lavais, je pensais à ce message. Et le Seigneur me disait, mais un vampire, quelqu'un qui aime le sang, quand il a fini le sang des autres là, c'est celui qui est à côté, c'est son sang, il bouffe. Donc, il ne faut pas croire qu'il t'aime. Il est à côté de toi parce qu'il a besoin de ton sang. N'est-ce pas? Alléluia. Donc, si Dieu l'a enlevé dans ta vie, là, toi, tu le suis. Alors que c'est à cause de ton sang, il est là. Alléluia. Il cherche du sang. Le sorcier commence par qui? Il commence par ses enfants. Alléluia. Avant d'aller au dehors, là, il commence par qui? Par ses enfants. Et le monsieur dont je parlais, que j'écoutais son témoignage, il dit que lui, c'est le sang des animaux qu'il buvait. Quand il n'avait plus d'animal pour boire son sang, il se coupait pour prendre son propre sang. Alléluia. Il se coupait lui-même pour prendre son propre sang. Frère, nous sommes, le monde spirituel est très dangereux. Ce que je voudrais te dire ce soir, c'est que ne compte pas sur quelqu'un. Le monde spirituel est très dangereux. Compte uniquement sur Dieu. C'est Dieu qui envoie quelqu'un dans ta vie pour t'aider. Amen. Alléluia. Frère, c'est Dieu seul. Quand le temps va venir, là, Dieu va te connecter à quelqu'un. Parce que le temps de Dieu est venu. Ne cours pas après les gens. Tu vas te créer plus de problèmes. Alléluia. Quand le temps de Dieu va venir, et toi-même tu sauras que cette connexion-là vient de Dieu. Tu serais convaincu dans ton cœur que ça, c'est le travail de Dieu. C'est Dieu qui est en train de faire ceci. L'homme, il avait les yeux sur quoi? Sur la tradition. La mentalité. Tout ce qui est notre problème, c'est la mentalité. Alléluia. Jésus lui demande. Quelqu'un vient et il te dit, veux-tu guérir? La première des choses, tu guéris. Bon, je veux guérir. Mais il commence, non, tu sais, parce que pour lui, pour guérir dans sa tête, il faut d'abord tomber dans la piscine. Alléluia. Parce que tout ce qu'il connaît, tout ce qu'il connaît dans sa vie, tout ce qu'il a vu dans sa vie, c'est que pour guérir, il faut tomber dans la piscine. Alléluia. Donc il ne sait pas qu'il y a d'autres moyens pour guérir. Alléluia. Et la mentalité s'est forgée là-dedans. Et tout ce qui nous fatigue, c'est la mentalité. Et je posais la question au Seigneur, je dis, mais la Bible dit que Dieu guérit. Pourquoi il y a des chrétiens dans la maison de Dieu qui ne peuvent pas guérir? Pourquoi? C'est la mentalité. Alléluia. Tu attends un grand bishop avec 3 vestes pour venir t'imposer la main. Pourquoi tu guéris? Alors que le Seigneur peut utiliser Jérémie. Alléluia. Alors que le Seigneur peut utiliser, il n'a même pas besoin de t'imposer la main. Mais la seule prédication là, si tu as la foi, tu peux te lever et guérir. Alléluia. C'est-à-dire que si comme la femme pendant 12 ans qui saignait, si tu as quitté ta maison pour dire, Seigneur, moi je ne retourne plus à la maison avec cette maladie là, je suis sûr que quel que soit celui qui va être sur le pupitre là, tu ne peux plus retourner à cette maladie. Changeons notre mentalité. Changeons la manière dont nous voyons les choses.
et laissons Dieu, abandonnons-nous à Dieu. Le centre de mon message ce soir, c'est que abandonne-toi à Dieu. Suis ce que Dieu veut. Vous voyez, frère, Dieu aime les héritiers. Je vais vous dire pourquoi. Depuis qu'on a commencé l'église, chez Maman Gisèle, Dieu ne cesse de nous parler. Dieu ne parle pas à tout le monde comme ça. Dieu ne cesse de nous parler. Dieu ne cesse de nous guider. Alléluia. Et hier, quand on faisait la réunion de l'Assemblée générale de la pastorale à laquelle j'appartiens, mais je ne savais pas que 90% des églises en France étaient à la maison. 90% des églises. C'est-à-dire que le Covid là a fait que 90% des églises aujourd'hui c'est à la maison. C'est une grâce que nous sommes ici. C'est une grâce que chacun rendait le témoignage. Il y a un qui dit on était 40, après je suis revenu avec ma femme. Après il y a 3 qui sont venus. Après je suis revenu. Ah bon? Ah bon? Frère, c'est bon d'écouter le témoignage des autres. Ça édifie. Alléluia. Alléluia. C'est une grâce que nous sommes là. C'est une grâce que le peuple que nous sommes, nous pouvons payer une salle pour venir dimanche louer le Seigneur ici. C'est une très grande grâce. Alléluia. C'est une grâce. Les gens sont à la maison. Alléluia. Il y a un même, c'est lui qui a fait que j'ai su même. Il dit qu'il est tombé malade de Covid et il a l'église pendant 21 jours, il a arrêté l'église. Mais pasteur, comment pendant 21 jours, tu peux arrêter l'église parce que ta femme est tombée dans le Covid? Il dit, mais l'église est chez moi à la maison. Il dit, comment l'église est chez toi à la maison? L'autre dit, mais chez moi aussi c'est à la maison. L'autre dit, c'est quelle histoire? Cette histoire-là, que c'est à la maison. 90% des églises à la maison. Alléluia. C'est une grâce que nous avons. Alléluia. C'est une grâce que nous avons. Que nous avons un endroit pour venir rencontrer le Seigneur. Et le Seigneur nous rappelait encore ce qu'il m'avait montré, la vie. Frère, le Seigneur veut faire. Ne regarde pas ce que tu vois. Amen. Alléluia. Que ton cœur ne soit même pas inquiété. Ce que le Seigneur dit, il va faire là, il va le faire. C'est Dieu qui a parlé. Alléluia. Toi, sois fidèle. Alléluia. Sois fidèle. Même si ça ne va pas, là, dis que même si ça ne va pas, je vais dans la maison de Dieu. Vous savez pourquoi moi je n'ai jamais manqué l'église? Je n'ai jamais voyagé dimanche et je n'ai jamais manqué l'église. Vous savez, j'étais allé à Montcalm. Et le samedi, il y a des gens qui sont venus m'attaquer. La nuit. Le dimanche matin, j'étais paralysé. Je ne peux pas bouger, je ne peux même pas bouger. C'est paralysé. Et j'étais chez un ami qu'on appelle Yahweh, je passe le nom de lui. Il dit, dimanche, il dit, il m'amène à l'église. Moi, je ne peux pas monter l'église. On m'a pris, il y a une personne m'a pris ici, l'autre m'a pris là. On m'a conduit jusqu'à là, j'étais couché derrière le siège de l'église, couché comme ça. Et on m'a amené à l'église. On arrive à l'église, courbé que je suis là, je rentre dans la salle, le monsieur dit, je t'ai vu en songe, le Seigneur dit, c'est toi qui allais prêcher. Le pasteur, il m'a vu en songe, et le Seigneur dit que c'est moi qui devais prêcher. C'est quelle histoire? Je suis malade, je ne peux même pas tenir debout. Et on me voit en songe que c'est moi qui devais prêcher. Je vous assure que le monsieur me donne le micro net, je suis redressé. La maladie est partie. Quand j'ai touché au micro net, la maladie est partie. Et j'ai prêché. Et quand je suis retourné à la maison, la maladie n'y en avait plus. J'ai dit, la solution d'un chrétien, c'est à la maison. Je suis malade. Je ne suis pas malade. À moins que je sois vraiment couché, on m'a mis tuyau ici, je ne peux pas parler. Si je peux parler, je dis au médecin, je dis, moi, d'abord, l'église de l'église. Alléluia. Je dis, moi, pour 2 heures, 3 heures, moi, là, je m'avais à l'église, et puis après, je vais revenir me coucher. Alléluia. Frère, il y a un secret dans la maison de Dieu. Psaume 27, David dit quoi? Ce que lui, son cœur désire, pendant qu'il était dans la fuite, il dit, mon cœur désire que je sois dans la maison de Dieu. Ce qui me manque, c'est la maison de Dieu. David appelle la maison de Dieu la maison de paix, la maison de protection. Alléluia. Bethel, la maison de paix. Alléluia. La maison des orphelins, la maison des veuves. C'est ça la maison de Dieu. La maison de révélation, c'est là qu'on apprend à connaître Dieu. Alléluia. Frère, notre mentalité, c'est ce qui est notre problème. On a du mal à s'abandonner à Dieu. On a du mal à voir plus que ce que nos yeux voient. Alléluia. Nos yeux voient, d'accord.
Mais il faut voir au-delà. Et pour voir au-delà, c'est l'Esprit de Dieu. Ce n'est plus les yeux naturels. Dieu nous aime. Et Dieu a quelque chose pour chacun de nous. Dis à ton voisin, Dieu a quelque chose pour toi. Alléluia. Frère, s'il n'y avait rien de spécial sur ta vie, l'ennemi n'allait pas te haïr. L'ennemi n'allait pas être après toi. Alléluia. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose de spécial. L'ennemi sait que tu es un danger, tu représentes un danger pour sa vie. Il sait qu'il y a beaucoup de gens que tu vas enlever dans le monde des ténèbres pour amener dans la maison de Dieu. Il y a l'onction qui t'attend, l'onction que Dieu veut déverser sur toi. Et il crée cette onction qui va venir. Donc il faut qu'au départ, il essaie de te décourager. Il faut qu'au départ, il s'attaque à toi pour que tu sois découragé. C'est tout. Alléluia. Mais je te garantis ici que l'ennemi ne touchera jamais à ta vie. Amen. Sans la permission de Dieu. Et je suis sûr que notre Dieu, pour l'amour qu'il a pour nous, il ne peut pas permettre que l'ennemi te tue avant ton âge. Ce n'est pas possible. Alléluia. Dieu ne permettra pas que l'ennemi te tue avant ton âge. Pour l'amour qu'il a pour toi, pour l'objectif qu'il a pour toi. Alléluia. Il a une destinée glorieuse. Et tant que tu n'es pas rentré dans cette destinée, Dieu ne permettra pas que l'ennemi te touche. Amen. Donc le chrétien doit être tranquille. Frère, tu dois être tranquille. Quel chrétien parmi nous ici qui a faim et puis Dieu n'a pas envoyé quelqu'un pour l'aider? Il n'y a pas un qui va ici lever la main pour dire, moi j'avais faim et puis Dieu n'a pas envoyé quelqu'un. Non. Au moment où tu es dans les difficultés, si vraiment ton cœur est avec Dieu, Dieu va envoyer quelqu'un pour t'aider. Alléluia. Alléluia. Plusieurs fois j'ai expérimenté ça. Amen. Alléluia. Amen. Plusieurs fois. Quand j'ai faim, je ne me pose plus de questions. Quand j'ai besoin d'argent, mais ça va venir d'où? Ça c'est fatigant, ça fatigue la tête. Alléluia. Tu fais un calcul, ça te fatigue la tête. Et il faut seulement dire, Dieu, voilà la situation. Je sais que tu es au contrôle. Et va dormir. Alléluia. Seigneur, je sais que tu es au contrôle. Et va dormir. Et le Seigneur va le faire. Alléluia. Amen. Le Seigneur va le faire. Amen. Alléluia. Frère, Dieu nous aime. Et Dieu ne veut pas qu'on souffre. Alléluia. Amen. Dieu ne veut pas qu'on souffre. Nous portons le nom de l'Éternel. Alléluia. Une chose, même si tu n'as pas l'argent, même si tu n'en as pas, mais quand tu passes comme ça, avec l'onction de Dieu que tu passes là, l'ennemi sait que ça c'est un enfant de Dieu. L'ennemi connaît ton identité. Même pas l'ennemi, mais les gens autour de toi là, savent que tu es chrétien. Ils savent que ton identité là, tu es chrétien. Alléluia. Frère, ne sois pas triste. Il n'y a rien de bon dans la vie. Aujourd'hui, il n'y a rien de bon. C'est la boîte des nuits. Alléluia. Il n'y a rien de bon. Il y a Corona. Il n'y a rien de bon. Alléluia. Alléluia. La vie d'aujourd'hui, il n'y a rien de bon. Alléluia. C'est le Seigneur. Accroche-toi à lui. La Bible dit qu'il donne la joie qui te donne là, le monde ne peut pas te la donner. La paix qu'il te donne, le monde ne peut pas te la donner. Beaucoup de gens qui sont de tes amis et tout se demandent, moi j'ai plus que toi, mais toi tu es en paix, pourquoi? Alléluia. Dieu dit que cette paix que j'ai vient de Dieu. Et c'est Dieu seul qui donne cette paix. Je vais vous donner un témoignage, petit témoignage. J'étais allé acheter quelque chose dans une boutique et c'était une chinoise qui était la caissière. Et quand elle a vu mon âme, elle m'a dit, c'est ton nom ou tu es pasteur? Et je lui ai dit que je suis pasteur, elle n'a rien dit. Alors que c'est une chrétienne, elle n'a rien dit. Et la deuxième fois que je suis allé dans la boutique et qu'elle m'a vu, elle dit, ah pasteur, tu es encore revenu? J'ai dit oui. Elle dit, donc c'est Dieu qui t'a envoyé. J'ai dit, mais pourquoi? Elle dit, parce que moi aussi je suis chrétien. Il dit, ah bon, tu es chrétien? Elle dit, oui. J'ai dit, mais et ton église? Elle dit, non, je suis les trucs en ligne. Je suis les prédications en ligne et tout ça. Il dit, ah bon, mais c'est intéressant. Et je ne l'ai pas invité. Hein. Il vient un peu m'a causé et puis je suis parti. La dernière fois, on s'est rencontrés. La troisième fois, c'est Dieu qui m'a fait. Là, elle-même m'a donné son numéro. C'est une chinoise. Si au moment là, j'avais demandé son numéro, elle n'a pas me donné. C'est elle-même qui me donne son numéro. Elle dit, voici mon numéro, donne-moi ton numéro. Quand j'aurai le temps, je t'appelle et puis je viens à l'église. Alléluia. Frère, partout où tu vas passer, tu as la marque de Jésus sur ta vie. Alléluia. Tu as la marque de Jésus sur ta vie. Ne nous inquiétons pas si on a à manger ou pas. Le reste, c'est Dieu qui s'occupe de ça. Mais toi, c'est l'œuvre de Dieu. Alléluia. Frère, c'est l'œuvre de Dieu.
Et il est temps maintenant qu'on se lève pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. On a assez hésité. On a assez posé des questions. Mais le temps des questions, c'est fini. Lève-toi maintenant pour Dieu et tu vas voir ce qu'il va faire. Alléluia. Jette toi à l'autre. Va évangéliser. Je me rappelle, quand moi, à Londres, quand je commençais l'église, moi j'avais des paquets de leaflets dans ma maison. Tout mon quartier, je les bombardais avec les leaflets. Les samedis, là, dans les portes. Dans les portes, tu mets les leaflets. Quand un a un problème, il va regarder le leaflet et il va appeler. Tu es en train de faire l'œuvre de Dieu. Annonce l'évangile. Vis pour Christ. Et tu vas voir la main de Dieu. Alléluia. Alléluia. Que la maladie n'est rien. La maladie n'est rien. La maladie n'est rien. Je vous ai expliqué ici un dimanche, un samedi, ils sont venus me piquer, on dit, truc des vaccins de Corona. Des gens, ils ont cassé la porte pour venir me piquer. Et j'avais mal. J'avais tout ce côté, parce que c'était le côté gauche. Ça me faisait mal, tout ça. Et puis j'ai pris une, j'ai mis. J'ai dit, mais ça, cette situation-là, comment ils peuvent casser la maison? Des gens qui viennent faire du bien aux gens, donc ils sont en train de distribuer Corona ou bien. Une semaine après, un liquide, je rêve, tout un liquide jaune sort de moi, ma tête. Et puis ça remplit le drap. Je dis, mais qu'est-ce que c'est ça? Il dit, ce qui t'ont injecté est sorti. Ce qui t'ont injecté est sorti. Frère, Dieu veille sur toi. Alléluia. Sois tranquille, Dieu veille sur toi. Alléluia. Quelle que soit la situation que tu vis, frère, sache que Dieu veille sur toi. Abandonne-toi à Dieu. Amen. 38 ans. Les gens se sont moqués de lui. Alléluia. 38 ans. Tout le monde l'a abandonné. 38 ans, on a dit que c'est fini pour lui. Mais un jour, la grâce va le trouver. Alléluia. Dis à ton voisin, c'est le temps de ta grâce. C'est le temps de ta grâce. Un jour, la grâce va le trouver. Alléluia. Et Jésus lui dit, veux-tu guérir? Et il lui dit, prends ton lit et va-t'en. Voilà la partie qui m'a plu. Jésus lui dit, prends ton lit et va-t'en. Mais vous voyez, quelqu'un qui a 38 ans est malade. Comment il peut mettre un lit déjà? Alléluia. Comment quelqu'un pendant 38 ans qui est malade, qui était au bord de tout, il a maigri, alléluia, peut-il prendre un lit, même d'abord, même moi là, je suis bien content là, comment je peux prendre un lit sur ma tête et puis retourner à la maison. Alléluia. Mais le lit représente quoi? Le lit représente la vision. La vision. Quand je suis couché, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on réalise là, c'est qu'on est couché qu'on pense à ça. Le lit représente la vision. La vie, c'est ça, on dit que dans pas ton lit à un étranger. Parce que c'est là que ta vie se passe. Amen. Alléluia. Donc Jésus était en train de lui dire, toute la vie dont tu révèles, ton avenir, les belles femmes que tu voyais, parce que quand il est couché, puis la belle femme passe, si je n'étais pas paralysé, celle-là est de mettre ma femme quoi. Alléluia. Je lui dis, tous ces rêves que tu avais là, et je te les donne, va les réaliser. Alléluia. Dis à ton voisin, c'est ton temps de réaliser tes rêves. Alléluia. Prends ton lit et pars. Alléluia. Prends ton lit et pars. Tout ce que tu voulais achever, toutes les compagnies que tu voulais créer là, Jésus dit maintenant là, je te les donne. Prends-les et va les réaliser. Toutes les maisons que tu voulais construire, Jésus dit maintenant là, va les construire. Alléluia. Tout ce que tu voulais faire dans ta vie, Jésus dit aujourd'hui là, je te donne, va le faire. Alléluia. Jésus restaure la vie de la personne. Ouais, Jésus ne te rencontre pas seulement, mais quand il te rencontre, il restaure ta vie. C'est comme ça on sait que tu as rencontré Jésus. Alléluia. On ne rencontre pas Jésus et puis la vie s'arrête là. Non. Quand on rencontre Jésus, la vie doit changer. Il y a quelque chose qui doit se passer dans ta vie. On appelle ça la marque de Jésus sur ta vie. Quelque chose doit se passer dans ta vie. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, je voudrais t'annoncer que Jésus est là. Alléluia. Amen. Il te dit, prends ton lit et va-t'en. Alléluia. Prends ta vision et réalise-la. Personne ne peut bloquer ta vision, car c'est Jésus qui te l'a donné. Alléluia. Personne ne peut bloquer ta destinée. Ta destinée, elle est dans les mains de Christ. Et il dit que tu peux la réaliser. Amen. Ne regarde pas les gens. Alléluia. Frère, ne regarde plus les gens. Comme je le disais, le paralytique jetait les yeux de gauche vers droite. Cherchait de l'aide dans les mains des autres. Alléluia. Mais Jésus est venu ce soir dire que ne cherche plus de l'aide dans les mains
des hommes. Regarde à lui seul. Alléluia. Regarde à lui seul. Sa grâce va te localiser. Sinon sa grâce vient de te localiser. Sa grâce qui t'a localisé là, elle te permettra de faire ce que tu n'as jamais fait. Elle te permettra de faire ce que ton cœur voulait que tu fasses. Lève-toi et prends ton lit et va. Il a dit qu'on n'a pas de couche-toi là. Il dit lève-toi. Alléluia. Jésus n'a pas dit au paralytique de se coucher. Il dit lève-toi, quel que soit ce qui est dans ta vie. Et même si 38 ans tu n'as pas marché, il dit lève-toi et vas-y. C'est-à-dire quoi? Toi, vas-y. Alléluia. Jésus dit ne t'assois plus, mais lève-toi et va faire ce que tu as envie de faire. Va réaliser ce que tu voulais réaliser. Ce rêve qui était en toi là, il dit lève-toi et va le réaliser. C'est le moment de se lever. Alléluia. C'est le moment de se lever. Ésaïe 60, je crois, 60, oui, c'est pas 61. Il dit lève-toi, la lumière est venue sur toi. Elle t'éclaire, la lumière de Christ est venue sur toi. Alléluia. Tout ce qui était ténèbres dans ta vie va disparaître maintenant. Je prie afin que tout ce qui était ténèbres disparaisse maintenant. Et que la lumière de notre Dieu te localise maintenant. Tout ce qui était ténébreux sur ta vie, tout ce qui te bloquait, à partir de maintenant, là, la lumière de Dieu descend sur toi et brise tout ce qui était ténèbres sur ta vie. Tu marches dans la lumière de Christ. Tu marches dans la lumière de Christ. Tu marches dans la lumière de Christ. Rien ne peut maintenant t'arrêter. Quand la lumière de Christ te conduira. Merci Seigneur. Béni soit ton Seigneur. Acclame ton Dieu ce soir. Acclame ton Dieu ce soir. Alléluia. Vous savez, le message qu'on ne prépare pas, c'est ce qui est bien. Parce qu'on laisse le Saint-Esprit bouger. Alléluia. On laisse le Saint-Esprit bouger. Alléluia. Jusqu'à ce matin, je ne savais pas que j'allais prêcher ce Jean-7. Et quand je suis rentré dans la douche, que le passage est venu dans mon cœur. Alléluia. Et le Seigneur est venu bénir. Frère, sois grand. Alléluia. Dis à ton voisin, pense grand, sois grand. Ne regarde pas ta taille, ne regarde pas ton âge, ne regarde pas ton niveau d'éducation, mais pense grand et sois grand. Alléluia. Pense grand et sois grand. Alléluia. Alléluia. Pense grand et sois grand. Alléluia. Comme je le disais le mardi dans l'enseignement, que David Cameroun disait quoi? Il disait que tout est possible dans la vie. C'est ce que la Bible nous dit. La Bible dit que tout est possible avec notre Dieu. Il dit il y a trois choses qu'il faut savoir. Savoir qui tu es. Deuxièmement, savoir ce que tu veux. Et troisièmement, travailler pour ce que tu veux. Alléluia. Alléluia. Et le Seigneur Jésus nous a donné une nouvelle identité. Donc nous savons qui nous sommes. Alléluia. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous ne sommes pas les enfants du diable. Nous sommes les enfants de Dieu. Et la Bible dit que notre Père, l'or et l'argent lui appartiennent. Et que la terre, même c'est lui qui l'a créée, la terre lui appartient. Et la Bible dit que Jésus nous a fait co-héritiers. C'est-à-dire, nous sommes les enfants de Dieu, nous avons un héritage. C'est ça notre identité. Maintenant, il faut savoir ce qu'on veut. Alléluia. Si tu sais ce que tu veux, alors lève-toi et bats-toi pour entrer dans ta bénédiction. Alléluia. Amen. Bats-toi et rentre dans ta bénédiction. Le gros problème que nous avons, nous les chrétiens, et la bénédiction de Dieu ne peut pas rentrer dans nos vies, c'est dans Galates 4. La Bible dit autant que l'enfant qui est un enfant, l'héritier est un enfant. Il dit, l'héritier n'aura pas accès à son héritage. Je prends un exemple. Si j'ai 12 ans, ou bien j'ai 3 ans, ou j'ai 4 ans, mais je n'ai pas la majorité, je n'ai pas 19 ans, 18 ans, et mon père est millionnaire. Si mon père meurt, l'héritage c'est pour moi. Parce qu'il va mettre mon nom dessus, il va tout me laisser. Mais on va dire que je suis mineur. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va m'affecter un tuteur. Ça va être mon nom. Mais lui, c'est que quand j'aurai 19 ans, il n'aura plus accès à l'héritage, donc il va bouger l'héritage avant que j'aurai 19 ans. Alléluia. Il va m'acheter une grosse voiture pendant que je suis petit, c'est lui qui va la conduire. Donc il fait croire que c'est à moi qu'il achète la voiture, mais c'est sa propre voiture qu'il est en train d'acheter. Alléluia. Et puis il va monter là-dedans. On lui demande, non, c'est pour mon petit là. Alors que c'est pas mon petit là qui va conduire, mais c'est moi qui conduis. Alléluia. Donc la Bible dit quoi? Que tant que nous là, on se comporte comme des enfants. On ne se comporte pas comme des hommes mûrs. Ce que Dieu a fait pour nous là, ça va attendre. Alléluia. Ça va attendre.
000 € à un enfant de 6 ans. Pour lui, il va prendre que c'est un jouet. Donc Dieu ne peut pas te donner ce que tu ne peux pas contrôler, ce que tu ne peux pas gérer, ce que tu ne peux pas maîtriser. Donc autant que tu te montres enfant dans la maison de Dieu, donc être enfant dans la maison de Dieu, ce n'est pas l'âge. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas l'âge qui fait qu'on est enfant. Tu peux avoir 50 ans, mais ton comportement devant Dieu, c'est un comportement d'enfant. Et Dieu ne peut pas relâcher ta bénédiction, parce que Dieu sait que tu es un enfant. Je disais à certaines personnes, j'ai dit, je bénis le Seigneur que ce que j'ai vécu, je l'ai vécu. Parce qu'avant, je ne savais pas que l'on pouvait faire du mal. Avant, pour moi, dans ma tête, là, je ne pensais jamais qu'un homme pouvait faire du mal à un autre homme. Et donc, mes parents, peut-être que mes parents étaient sorciers, mais c'est des choses que je ne pouvais pas comprendre. Qu'un homme pouvait être sorcier, vouloir détruire la vie de quelqu'un d'autre. Et tout ça, là, c'est des choses pour moi, ça ne voulait rien dire. Jusqu'à ce que moi-même, j'aille au milieu de la chose. Que j'ai vu des gens. Je dis, ah donc l'homme peut se comporter comme ça. Donc l'homme est comme ça. Je dis, donc si Dieu m'avait béni où je pleurais et je criais à Dieu là, j'allais jeter tout ça là dans les mains de ces gens. Alors qu'il ne m'aime pas vraiment. Alléluia. Je dis, Seigneur, maintenant la bénis-moi. Alléluia. Parce que si Dieu me bénit, maintenant je sais qu'il faut bénir. Amen. Moi, tu es parent ou tu n'es pas parent, si tu n'es pas chrétien, on va compter sur ma bénédiction. Si je suis riche, ce n'est pas pour les parents. Non, là on est clair là-dessus. Si Dieu me bénit, demain je suis riche, ce n'est pas pour les parents. Si tu n'es pas chrétien, tu n'es pas à faire à toi. Parce que j'ai compris que ce que tu leur donnes là, c'est ça qu'ils vont utiliser contre toi. Alléluia. Ah, si tu donnes l'argent à un parent, il faut prier. Il faut vraiment avoir une vie de prière. Parce que j'ai vu des choses. Alléluia. Frère, j'ai vu des choses. C'est ça, ils vont travailler contre toi. Et là, c'est toi qui leur as donné la porte, parce que tu as ouvert la porte. C'est toi qui leur as donné un élément sur lequel ils vont travailler contre toi. Ça, ce n'est plus Dieu. Dieu t'a béni. Mais c'est maintenant toi qui allais inviter l'ennemi. Alléluia. Dieu a béni Adam. Mais Adam a fait quoi? Il a invité le serpent. Est-ce que Dieu a arrêté le serpent? Non. Alléluia. Dieu n'a pas arrêté le serpent. Alléluia. Faisons très attention. Faisons très attention. Si Dieu dit séparez-vous, il veut dire séparez-vous. Alléluia. Et c'est pourquoi il dit séparez-vous. Amen. C'est Dieu seul qui connaît le cœur d'un homme. Alléluia. Alléluia. Frère, avant je voyais que tu étais là, ce n'est plus comme ça, tu vois. Excusez-moi. Je disais au Seigneur, mais tout ce que tu m'enseignes aujourd'hui là, pourquoi tu ne m'as pas enseigné il y a longtemps? Peut-être que j'allais voir les sorciers partout, peut-être. Alléluia. Amen. Et les gens qui allaient utiliser pour me bénir, là, j'allais les fuir. Alléluia. Mais je voudrais vraiment te donner un conseil. Frères et sœurs, Dieu va te bénir. Dieu va mettre la richesse. Dieu a dit va bénir cette église. Donc Dieu va mettre la richesse dans tes mains. Amen. Mais Dieu dit fais attention. Amen. Alléluia. Amen. Fais attention. C'est pas tout ce que nous voyons là. C'est pas tout ce qu'il dit je t'aime, il t'aime sincèrement. Amen. Alléluia. Donc si Dieu t'a béni, pourquoi ouvrir la porte à l'ennemi? Amen. Prie. Alléluia. Il faut prier. Il y a des gens même dans la rue qui souffrent. Nous on veut les enlever dans la souffrance, mais c'est Dieu qui t'a envoyé. Alléluia. Parce qu'il y a des sataniques aussi. Il y a des sataniques. Beaucoup de gens sont contre les chrétiens. Alléluia. Beaucoup de gens sont contre les chrétiens. Ils complotent contre les chrétiens, ils complotent contre la vie des chrétiens. Faisons très attention qui rentre dans ta vie, qui sort de ta vie. Frère, je réfléchissais et dis, il y a des situations où, une fois que le dégât arrive là, ça prend 5 ans, 10 ans avant de le réparer. Il y a des dégâts, ça prend 10 ans. Il vaut mieux l'éviter pour ne pas que ça rentre dans ta vie. Alléluia. Il vaut mieux l'éviter. Parce qu'une fois que c'est rentré, que ça sort, c'est un gros trou. Pour boucher le trou là, ça peut te prendre 10 ans. Alléluia. Et ce que tu peux faire à 30 ans, tu ne peux plus le faire à 45 ans. Alléluia. Ce que tu peux faire à 30 ans là, donc le temps que tu cherches pour boucher le trou là, à 45 ans, il y a des choses qui sont passées, tu ne peux plus avoir accès. Donc faisons très attention. Alléluia. Revenons à notre message. Dieu veut nous bénir ce soir. Dieu veut que tu te lèves ce soir. Mais ne te lève pas par rapport à ta propre compréhension des choses.
Mais Dieu veut que tu fasses les choses par rapport à lui, à la sagesse de Dieu. Abandonnons-nous dans les mains du Seigneur. Ce que nous cherchons là, il va le faire. Dieu n'est pas un menteur. Alléluia. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il fait. Alléluia. Ce que sa bouche dit, c'est ce que sa main accomplit. Et le Seigneur dit, va te bénir. Crois qu'il va te bénir. Crois que tu es privilégié. Crois que tu es dans les mains de Dieu. Crois que tu as un avenir avec le Seigneur. Crois que la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, elle est passagère. Crois que demain, le monde entier saura que Dieu est avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Dieu peut t'amener à construire une entreprise qui peut employer des milliers de personnes. Amen. Alléluia. Amen. Des milliers de personnes. Vous connaissez le prophète Blessing? Oui. Ou bien vous avez entendu parler de bien gagné. Sa mère était prostituée. Prostituée. Oui, il dit dormait en bas. Il dormait en bas. Sa maman était prostituée. Et quand il est devenu prophète, il allait voir sa mère une fois à la maison. Ça, ce n'est pas le plan de Dieu pour un homme, pour une femme. La femme, sa maman dit, tu vas faire quoi? Il dit, comme je suis prophète, moi je vais t'amener à l'école, je vais payer tes cours. Oui, mais je suis déjà venu. Il dit, tu vas à l'école, je paye tes cours. Il faut changer de mentalité. Tant que ta mentalité n'a pas changé, ta vie ne va pas changer. Alléluia. Et c'est comme ça que sa mère est repartie. Elle est repartie à l'école. Et elle a fait le pige. Elle a eu le don. Quand elle a fait le pige, il n'y a plus aucun diplôme. Quand elle a fait le diplôme, juste quand elle est arrivée au top des études. Quand tu fais PhD, tu deviens professeur à l'université, automatiquement. Parce que c'est un doctorat de recherche. Alléluia. De prostituer, parce que quelqu'un a cru en elle. Quelqu'un a cru en elle, quelqu'un a sémé une parole prophétique en elle. Elle est devenue PhD holder. Alléluia. Frère, il y a quelque chose en toi. Alléluia. L'ennemi veut te faire comprendre qu'il n'y a rien en toi. L'ennemi veut que tu vives dans la frustration. L'ennemi veut que tu vives dans la tristesse. Mais tu as quelque chose en toi. Dieu ne t'a pas envoyé sur cette terre pour rien. Dieu ne t'aime pas plus que Dieu n'aime pas quelqu'un d'autre plus que toi. Dieu nous aime de la même manière. Dieu nous a créés de la même manière. C'est l'environnement. L'environnement peut nous contaminer. L'environnement peut bloquer notre vie à cause de la jalousie. Mais Dieu envoie toujours quelqu'un pour parler dans ta vie. Alléluia. Alors, j'avais rencontré un Sierra-Léonais. Il avait la biochimie qui est rare. Ce n'est pas tout le monde qui fait la biochimie. Il avait une maîtrise en biochimie. Et puis il travaillait comme care assistant. Ceux qui travaillent dans les EHPAD, qui nettoient les vieillards. Quelqu'un qui a une maîtrise en biochimie. Et je dirigeais un centre. Donc, quand je suis arrivé nouvellement dans le centre, j'ai commencé à. Parce que quand j'arrive, c'est tout. J'ai lu tous les dossiers des travailleurs pour voir ceux qui avaient droit. Parce que vous savez, toute compagnie, le directeur peut avoir ses favoris. Donc, les gens qui n'aiment pas là, il les néglige maintenant que les gens. Donc, comment je viens, je lis tous les dossiers. Quand je lis le dossier, je vois quelqu'un qui a une maîtrise en biochimie et puis quelqu'un assistant. Il dit, comment? Quand tu vois le gars, c'est trop grand pour quelqu'un qui a une maîtrise en biochimie. Biochimie, c'est pas tout le monde qui fait. Il faut avoir la tête pour faire la biochimie. Pour quelqu'un qui a une maîtrise en biochimie, qui lave le vieillard, non, c'est pas possible. Donc j'ai appelé, ma secrétaire dit, appelez-moi tel jeune. Et on l'appelle, c'est un Africain. C'est un Léonais. Il dit, mais mon frère, qu'est-ce qui se passe? Il dit, je ne sais pas, j'ai eu le diplôme, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Il dit, j'ai la biochimie. J'ai dit, mais ça, pour moi, c'est pas normal. Et en ce moment, j'étais assistant pasteur. Il dit, c'est pas normal, ça ne va pas. Mais il dit, toute la nuit, j'ai été travailler. Je suis parti dormir, mais à cause du monsieur, je n'ai pas dormi. Et comme j'encadrais les étudiants d'une université, Sabank University, où on m'envoyait travailleurs sociaux, et puis je les encadrais dans mon service, j'ai appelé le directeur de l'université. J'ai dit, mais j'ai quelqu'un qui a une maîtrise en biochimie, et puis qui traîne là, est-ce que vous ne pouvez pas l'aider? Il dit, mon cherche un assistant. Donc je l'appelle, j'ai dit, il y a une université qui a besoin de toi. Il dit, moi? Il dit, oui. Je lui donne le nom du monsieur, il va là-bas. Et on le prend comme assistant. Il n'a même pas continué pour faire son boulot. Mais le monsieur pleurait comme un enfant. Il pleurait comme un enfant. Il dit, c'est à cause de toi, à cause de moi que Dieu t'a envoyé dans ce service. C'est ça que j'appelais la conviction. Alléluia. Ne limite pas ta manière de comprendre la vie.
frère, quelque chose peut se passer dans ta vie à tout moment. Alléluia. Quand tu es avec Dieu, sache que Dieu n'est pas limité. Et que même dans le train, tu peux rencontrer quelqu'un qui peut changer ta vie. Alléluia. Alléluia. Partout. Ça ne soit pas trop, comment on dit ça. Parce qu'il y a des gens qui sont amers. On lui pose une seule question là, il va insulter le monsieur. Comme si le monsieur voulait dire. Voilà. Sois gentil. Alléluia. Frère, la gentillesse, c'est une bonne chose. Sois gentil, souris à quelqu'un. Le gars, tu ne sais pas quel problème il a eu au travail. Alléluia. Alléluia. Souris à la personne. Alléluia. Et tu vas voir que Dieu va utiliser quelqu'un pour changer totalement ta vie. J'ai donné un autre témoignage et je vais terminer par là. Une chrétienne aux États-Unis, elle était dans les quarantaines, elle n'était pas mariée. Et puis elle partait à l'église. Elle partait. Et d'habitude, il y a un clochard qui est au bord de la route là. Donc les gens dépassaient le clochard. Et ce jour-là, elle dit, elle arrive au niveau du monsieur, le Saint-Esprit l'arrête. Donc elle salue le monsieur. Et puis sa camarade dit, mais alors, elle dit non, il y a l'Esprit de Dieu qui me dit de ne pas dépasser le monsieur. Et puis elle dit au monsieur, mais qu'est-ce qui se passe, le monsieur? Elle dit, bon, alors à la maison. Les gens disent, non, je vais d'abord l'amener à la maison, et puis je viens à l'église. Donc elle l'a amené à la maison, elle part à l'église. Les gens, ah, mais il va te violer, un clochard, un ceci, que même Dieu qui m'a mis à cœur de m'arrêter pour le prendre. Si Dieu veut qu'il me viole, je ne vais pas me violer. Faites attention, hein, les gens qui ne sont pas en esprit et qui vous parlent. Alléluia. Donc elle garde le monsieur, elle va au marché, elle achète des habits, elle le lave, elle le rase, elle fait tout. Le monsieur fait 6 mois avec elle sans sortir. Et un jour maintenant, elle va au marché avec le monsieur. Or, le monsieur était directeur de société. Et il avait des tout. C'est-à-dire leur truc de l'association des hommes d'affaires, c'est qui était le directeur Marco du divorce. Il a eu la dépression et il a quitté la maison, il est allé travailler à cause du divorce. Donc les gens le cherchaient. Parce que personne ne pouvait penser que ce gars-là pouvait être dans la rue. Donc les gens, c'était difficile de le trouver. Et donc ils vont dans le shopping center, il y a un qui le reconnaît. Donc il appelle par le nom. L'autre dit, où il est? Il dit, il est là. Je dis, les gens vont s'appeler. Les gens vont s'appeler. Au bout de 15 minutes, tout le groupe est là. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il raconte l'histoire. Les gens là, paf, ils vont acheter une villa, une maison, pour le mettre là-bas. Ils vont acheter une voiture. On dit, bon, viens reprendre ta compagnie. La femme, elle ne comprend. Elle dit, elle est là, elle ne comprend pas ce qui se passe. Ça veut dire quelqu'un qu'elle a pris dans la rue, quelqu'un qui mangeait dans la poubelle, avec ce qui se passait maintenant là, elle dit, mais moi-même, je ne comprends pas. Le monsieur, ils vont maintenant dans le bureau du monsieur, c'est là qu'on comprend que tout ce qu'on voit dans la rue, il ne faut pas les traiter n'importe comment. Amen. Il ne faut pas les traiter n'importe comment. Alléluia. Et le monsieur maintenant va la marier. Et elle va rentrer dans la grâce du Seigneur. Amen. Sa souffrance a pris fin. Alléluia. Alléluia. Sa souffrance a pris fin. Frère, ne cherche pas à comprendre Dieu dans la manière dont tu veux. C'est que tu te fixes. Dans ta tête, là, Dieu doit marcher comme ça. Dans ta tête, Dieu doit faire ceci. Non, Dieu, tu ne peux pas contenir Dieu. Alléluia. Frère, tu ne peux pas contenir Dieu. Libère-toi et suis son nom. Si Dieu dit à gauche, tu vas à gauche. Si dit à droite, tu vas à droite. Si tu dors à terre, dors. Il sait pourquoi il veut que tu dormes à terre. Alléluia. Si Dieu dit ceci, ceci. Cela, il y avait même un pasteur ghanéen qui donnait son témoignage. Il y avait un jeune de son église, un chrétien, qui a perdu son père. Et pendant que l'église cotisait, une soeur reçoit une parole qui ne doit pas partir. C'est difficile. Hein? Ton père est mort et on te dit il ne faut pas partir. Mais la voix est tellement insistée, la fille a dit non, Dieu dit il ne faut pas partir. Ah, vous aimez trop ça, vous aimez trop ça. Il est parti, il ne peut plus. Il est mort. Ah oui. On joue pas avec Dieu. Frère, on ne joue pas avec Dieu. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la volonté permissive de Dieu. Alléluia. C'est quoi la volonté permissive de Dieu? La volonté permissive de Dieu, c'est que si ton cœur veut faire quelque chose, que Dieu n'est pas là-dedans, mais tu insistes, Dieu dit vas-y. Mais les conséquences, tu vas les voir. C'est-à-dire qu'il n'est plus là. Hein. Il est avec toi, tu t'en vas. Mais les conséquences là, il va les laisser.
Et les conséquences là, tu vas les gérer toi-même. Alléluia. Donc si Dieu, c'est parce que Dieu pouvait te laisser. Si Dieu dit, va-t'en, c'est-à-dire que je veux voyager. Par exemple, je veux voyager. Si Dieu sait qu'il peut me protéger, qu'il ne peut pas avoir de problème, il ne peut pas révéler à quelqu'un ici, il ne peut pas bien voyager. Puisque Dieu a le contrôle de la situation. Mais si Dieu révèle à quelqu'un ici que je ne dois pas voyager, c'est que Dieu n'est plus dedans. Vous comprenez? Mais il y en a qui vont dire, ah, je suis chrétien. Je dis ici, Dieu va me protéger. Mais pourquoi dire le même Dieu là? Pourquoi il a dit qu'il ne faut pas aller? Alléluia. Pourquoi le même Dieu va te dire qu'il ne faut pas aller? Faisons très attention comment nous comprenons Dieu. Amen. Beaucoup on manque nos bénédictions parce qu'on comprend Dieu très mal. Alléluia. Dieu ne marche pas comme nous on le veut. Alléluia. Job dit Dieu parle tantôt d'une manière et d'une autre. Dieu nous aime. Et Dieu ne veut pas de mal. La première des choses que tu dois savoir quand tu deviens chrétien, c'est que Dieu t'aime. Et Dieu ne te veut pas de mal. Alléluia. Dieu nous aime, Dieu ne veut pas de mal. Donc Dieu ne veut pas prendre plaisir à te dire ne va pas au funérail de ta maman ou à ton papa parce qu'il veut te faire du mal. Non. Mais Dieu sait que quand tu vas sortir de là, ce qui va t'arriver là, c'est pire que ce qui est arrivé à ta maman ou à ton papa. Alléluia. C'est pas parce qu'il n'est pas là, c'est pas parce qu'il ne peut pas te protéger. Mais Dieu aussi veut savoir si tu peux écouter sa parole. C'est ça aussi. Parce que souvent on est têtu. Souvent quand Dieu nous parle, on est têtu. On croit que notre foi là dépasse Dieu. Alléluia. Non, notre foi ne dépasse pas Dieu. Rien n'est au-dessus de la parole de Dieu. Alléluia. Rien n'est au-dessus de la parole de Dieu. Même pas la prophétie. Alléluia. Elle est l'autorité suprême. Quand Dieu a parlé, c'est un décret. Parce que Dieu, c'est un roi. Alléluia. Quand un roi parle là, c'est un décret. Le roi, il a droit de vie et de mort sur les sujets. Dans le royaume, on ne parle pas de citoyens, on parle de sujets. C'est-à-dire quoi? Tu es soumis au roi. Alléluia. 100%. Il a le droit de vie et le droit de mort sur toi. Et dans le témoignage que j'écoutais ce matin, le monsieur disait que chez le diable, quand il te dit quelque chose que tu ne le fais pas, tu es un membre de ta famille. Il dit chez le diable, c'est comme ça. C'est-à-dire que si tu n'obéis pas, on te dit fais ça, tu ne le fais pas là, pour te montrer que c'est lui qui dirige, c'est lui qui est au contrôle, il va tuer un membre de ta famille. Il dit, mais chez les chrétiens, on va demander pardon, puis Dieu nous pardonne. C'est pour ça qu'on continue. Alléluia. Oui, parce qu'on sait que le pardon est là. Cette fois, tu vas tomber, cette fois, il va te relever. Donc, on joue avec la grâce. Alléluia. Alléluia. Mais l'ennemi ne joue pas. Alléluia. Frère, obéissons à Dieu. Très important. Obéissons à Dieu. Dieu a quelque chose de formidable pour nous. Alléluia. Abandonnons-nous totalement. Et je voudrais terminer pour dire il faut que l'Église aussi se lève. Alléluia. On a assez dormi. On a assez pensé à beaucoup de choses. Mais il est temps, c'est l'œuvre de Dieu qui prie nous sur nous. Alléluia. L'œuvre de Dieu au-dessus de toutes choses. On doit maintenant se lever pour évangéliser. On doit se lever. Il y a des gens qui sont dans la rue, des gens qui cherchent Dieu et ils ne savent pas comment le faire. On doit se lever pour ça. Que Dieu nous bénisse. Et que sa grâce soit sur nous. Alléluia. On va prier. Comme à une réunion, on va finir tôt. Merci. On avait prié que Dieu nous parle. Dieu a parlé à quelqu'un. Amen. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, change ma mentalité. Change ma manière de comprendre les choses de Dieu. Que le raisonnement là s'arrête. Je veux arrêter de raisonner. Nous prions. Père, nous te bénissons. Père, nous te glorifions car tu es Dieu, car tu es roi. Merci encore pour ce soir. Merci Seigneur car tu es au milieu de ton peuple. Merci pour ton amour Seigneur. Merci pour ta parole, mon Dieu de gloire. Père, aide-nous à changer notre manière de comprendre. Aide-nous à changer, Seigneur. Aide-nous à changer, mon Dieu. Aide-nous à changer, mon Dieu. Agis, Père, agis, Père. Oui, Seigneur, je viens devant toi. J'amène mon frère, j'amène ma soeur devant toi. Père, change notre mentalité, Seigneur de gloire.
Merci une fois encore, oh Dieu, pour ta parole qui guérit, pour ta parole qui restaure, pour ta parole qui nous fait du bien, Seigneur. Béni soit ton Saint. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Tu vas prier. Que sa grâce te localise. L'autre, c'était la loi. Sous la loi, il fallait tomber dans la piscine pour guérir. Mais nous ne sommes pas sous la loi, nous sommes sous la grâce. Et la grâce, elle peut faire n'importe quoi dans ta vie. Tu vas donc demander que la grâce de Dieu te localise. Qu'elle change ta vie totalement. Nous prions. Père, j'appelle ta grâce à me localiser. Que ta grâce me localise, Seigneur. Rien que par la grâce, Seigneur, avec toi. Seigneur, ce n'est pas parce que je travaille dur. Seigneur, ce n'est pas parce que je suis quelqu'un. Seigneur, oh Dieu, je ne mérite rien. Mais c'est seulement ta grâce, Seigneur. Que ta grâce me localise, oh Dieu. Que ta grâce localise mon frère. Que ta grâce localise ma soeur. Que ta grâce localise, Seigneur, notre Église, oh Dieu. Agis, Père de gloire. Agis, Père de gloire. Tu as changé la vie de cet homme. Que ta grâce change nos vies. Tu as guéri cet homme, Seigneur. Que ta grâce guérisse ceux qui ont besoin de guérison, Seigneur. Cela peut être émotionnel. Cela peut être physique. Cela peut être, oh Seigneur, de voir les pensées. Là où, Seigneur, nous avons mal. Là où, Seigneur, nous avons un blocage. Que ta grâce arrive. Et agis, Père, agis, Père. Agis, Père. Touche mon frère. Touche ma soeur, Père. Touche mon frère, Seigneur. Que ta grâce agisse, Seigneur. Oui, ta grâce agisse, Seigneur. Sur la pensée de mon frère. Sur le corps de mon frère. Sur les émotions de ma soeur. Agis, la grâce de Dieu. Père, agis, oh Père, agis. Père, agis, je te confie cette situation qui semble difficile. Que ta grâce rentre dans cette situation et la change totalement, oh Dieu. Cette situation qui est impossible, qu'on trouve impossible devant les hommes, oh Dieu, elle est possible devant toi. Elle est possible devant toi. Elle est possible devant toi. Que Seigneur, oh Dieu, cette situation trouve une solution, oh Dieu. Que ta lumière, oh Dieu, touche cette situation. Que la ténèbre se dégage maintenant. Que la ténèbre se dégage maintenant. Dans le puissant nom de Jésus. Merci Seigneur de gloire. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Le dernier sujet, il a dit, prends ton livre. Il va dire, Seigneur, je récupère ma destinée ce soir. Je marche avec ma destinée. Je suis debout avec ma destinée. Je ne m'assois plus avec ma destinée. Père, je l'arrache dans les mains de ceux qui l'avaient. Et je la récupère, nous prions. Père, oh Dieu de gloire, je récupère ma destinée. Père, je récupère mes songes. Je récupère mes rêves. Je récupère mes dons. Tout ce que tu m'as donné, Seigneur, qui m'appartient, oh Dieu, je récupère cela ce soir. Et je mets ça sur ma tête. Et je pars, oh Dieu, pour achever. Je pars pour réaliser. Je pars pour réaliser, Seigneur. Je pars pour réaliser. Tout blocage qui prend fin maintenant. Car mon Dieu a parlé. Mon Dieu a parlé. Tout blocage qui prend fin. Tout blocage qui prend fin. Car Jésus a parlé. Jésus a parlé. Jésus est intervenu dans ma situation. Je suis victorieux à cause de Christ qui est intervenu ce soir dans ma situation. Père, merci. Merci d'être intervenu. Merci d'avoir parlé dans la situation. Merci au Père de gloire pour ta lumière que tu as envoyée dans ma situation. Les ténèbres se dégagent maintenant. Toute situation ténébreuse part de ma vie. Part de ma vie. Part de ma vie. Dans le puissant nom de Jésus. Je reçois l'onction de Dieu. Je reçois la paix de Dieu. Je reçois la joie de Dieu. Je reçois tout ce que Dieu avait pour moi. Je le reçois maintenant dans le puissant nom de Jésus. Merci Père de gloire. Je reçois la guérison. Je reçois la guérison. Je reçois la guérison. Je reçois la guérison dans le puissant nom de Jésus. Merci Père. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Soyez bénis. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Amen Dieu. On va préparer nos offrandes. On va prendre les offrandes.